Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la norme ISO 9001 et de ses exigences. Donc, la norme ISO 9001 est publiée, c'est un document qui est publié par l'ISO. Donc l'ISO, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est l'organisme international de normalisation. Cette norme définit des exigences pour la mise en place d'un système de management de la qualité pour les organismes souhaitant améliorer en permanence la satisfaction de leurs clients et fournir des produits et services conformes. La norme ISO 9001 s'adresse à tous les organismes, quelle que soit leur taille et leur secteur d'activité. Cette norme a été publiée pour la première fois en 1987 et est régulièrement révisée depuis. Sa première révision date de 1994, la suivante a eu lieu en 2000, et puis en 2008, et enfin la norme en vigueur est la version 2015. La norme ISO 9001 version 2015 est structurée selon les standards HLS, donc High Level Structure. Donc nous avons en premier chapitre le domaine d'application, en chapitre 2 les références normatives, en 3 les termes et définitions, en 4 le contexte de l'organisme, en 5 la responsabilité de la direction, donc le leadership, en 6 la planification du SMQ, en 7 le support, en 8 les réalisations des activités opérationnelles, en 9 évaluation des performances et enfin 10 amélioration. On va faire un petit point sur les quelques évolutions entre la version précédente et la version actuelle. Donc, sur la version précédente, donc la version 2008, on avait des termes tels que produit, exclusion, documentation, enregistrement, environnement de travail, produits achetés, fournisseurs, qui aujourd'hui n'existent plus dans la version en vigueur. On parlera plutôt de produits et services. À la place d'exclusion, on fera référence à non utilisé. À la place de documentation et enregistrement, vous avez des informations documentées. À la place d'environnement de travail, vous avez environnement pour la mise en œuvre des processus. Pour produits achetés, nous avons produits et services fournis par des prestataires externes. Et enfin, le terme prestataire externe est venu remplacer le terme fournisseur. Donc, aujourd'hui, dans la version 2015, on ne parle plus d'action préventive, de représentants de la direction, évaluation de l'efficacité des formations, manuel qualité, procédures documentées. Par contre, de nouvelles notions ont vu leur apparition, telles que les enjeux, la stratégie, les parties intéressées, les risques et opportunités, la connaissance, les activités après livraison et l'innovation. Nous avons donc information documentée au lieu de documentation. Dans la version 2015 de la norme ISO 9001, on ne fait plus allusion au manuel qualité. Ne plus faire allusion, c'est-à-dire que ce n'est plus une exigence, donc ce n'est plus obligatoire pour les systèmes de management de tenir à jour un manuel qualité. Aucune procédure documentée n'est exigée. Donc on va commencer à voir un peu chapitre par chapitre. Donc dans le chapitre 4, qui est le contexte de l'organisme, nous avons deux nouvelles clauses. Le chapitre 4.1, qui est la compréhension de l'organisme et de son contexte, donc à savoir les enjeux internes et externes pertinents. Et le chapitre 4.2, qui est la compréhension des attentes des parties intéressées. Dans le chapitre 4.1, donc la compréhension de l'organisme et de son contexte, la combinaison des enjeux internes et externes pouvant avoir un effet sur l'approche d'un organisme en ce qui concerne la détermination et la réalisation de ses objectifs. La compréhension du contexte de l'organisme est un processus déterminant les facteurs ayant une influence sur la finalité, les objectifs et la pérennité de l'organisme. Dans le chapitre 4.3, qui est la détermination du domaine d'application du système de management de la qualité, donc on vous parle de contexte externe. Donc l'environnement externe dans lequel l'organisme cherche à atteindre ses objectifs. Il peut inclure l'environnement culturel, social, politique, légal, réglementaire, financier, technologique, économique, naturel, concurrentiel, au niveau international, national, etc.
les relations avec les parties prenantes externes, leur perception ainsi que leurs valeurs. Pour ce qui est du contexte interne maintenant, donc la gouvernance, l'organisation, les rôles, les responsabilités, les politiques, les objectifs, les stratégies mises en place pour atteindre ces derniers, les capacités en termes de ressources, les relations avec les parties prenantes internes, la culture de l'organisme, les normes, etc., etc. Donc, nous passons au chapitre 5, qui est le leadership. Donc, nous avons le leadership et l'engagement. Donc, l'engagement de la direction, donc du top management. La direction doit assumer la responsabilité de l'efficacité du système de management de la qualité. Donc, s'assurer que la politique et les objectifs qualité sont établis pour le SMQ et qui sont compatibles avec le contexte et l'orientation stratégique de l'organisme. Pour ce qui est de la partie orientation client, la direction doit s'assurer que les exigences du client ainsi que les exigences légales et réglementaires applicables sont déterminées, comprises et satisfaites en permanence. Chapitre 6. La planification. Donc, ce chapitre remplace l'exigence de la précédente version qui était maîtrise des actions préventives. Donc, dans la version 2008. Donc, dans la planification, nous avons les actions à prendre face aux risques qui ont été identifiés. Donc, l'organisme doit déterminer les risques, planifier les actions face aux menaces et opportunités, planifier la manière d'intégrer les actions dans les processus du système de management de la qualité, adapter les actions face aux menaces et opportunités. Au niveau des objectifs qualité, l'organisme doit choisir et établir des objectifs qualité pertinents pour les processus et niveaux appropriés. Prendre en compte les exigences applicables, surveiller, communiquer, tenir à jour les objectifs, conserver les informations documentées sur les objectifs en question. Après, nous avons le chapitre 7, donc, qui est le chapitre support. Donc, l'entreprise doit déterminer les ressources nécessaires pour le fonctionnement du système de management de la qualité, à savoir les ressources humaines, les infrastructures, les compétences, sensibilisation, la communication, les informations documentées, création et mise à jour, la connaissance. Pour le chapitre 8, qui est la réalisation des activités opérationnelles, l'organisme doit planifier, mettre en œuvre et maîtriser les processus nécessaires pour satisfaire aux exigences relatives à la fourniture des produits et à la prestation des services. Les modifications majeures liées aux activités opérationnelles dans cette version de la norme portent sur les produits et services fournis par des prestataires extérieurs. Donc, chapitre 8.4. Des critères pour l'évaluation, la sélection, la surveillance des performances et la réévaluation des prestataires externes. Dans le chapitre qui suit, qui est le chapitre 9, donc ce chapitre est l'évaluation des performances. Donc pour l'évaluation des performances, l'organisme doit déterminer ce qui est nécessaire de surveiller et mesurer. Il doit déterminer les méthodes de surveillance et de mesure, d'analyse et d'évaluation, quand surveiller et mesurer, quand analyser et évaluer les résultats de surveillance et de mesure. Au niveau des exigences de ce chapitre, donc l'organisme doit réaliser des audits internes à des intervalles planifiés afin d'évaluer la conformité du système de management de la qualité. La revue de direction doit être planifiée et réalisée en prenant compte de l'état d'avancement des actions issues des revues de direction précédentes, les modifications des enjeux externes et internes, l'efficacité des actions mises en œuvre relatives aux risques et opportunités, les nouvelles opportunités, les informations sur les performances, non-conformité, actions correctives, etc., etc. Les éléments de sortie de la revue de direction doivent comprendre des décisions et actions relatives aux opportunités d'amélioration continue, ainsi que aux éventuels changements à apporter au système de management de la qualité, y compris les besoins en ressources. Le chapitre 10. Le chapitre 10 est l'amélioration. L'organisme doit déterminer et sélectionner les opportunités d'amélioration.
entreprendre les actions nécessaires pour satisfaire les exigences clients et ainsi accroître leur satisfaction. Donc cela comprend l'amélioration des processus pour prévenir les non-conformités, l'amélioration des produits et services pour satisfaire aux exigences connues et prévues, et l'amélioration des résultats du SMQ. L'organisme doit améliorer en continu la pertinence, l'adéquation et l'efficacité du système de management de la qualité. L'organisme doit prendre en compte les éléments de sortie de l'analyse et de l'évaluation, ainsi que les éléments de sortie de la revue de direction, pour déterminer s'il existe des domaines qui ne répondent pas aux critères de performance requis ou des opportunités à considérer dans le cadre de l'amélioration continue. Donc voici brièvement présenté les exigences du référentiel ISO 9001 version 2015. Donc j'espère vous avoir édifié sur le sujet. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à nous laisser un petit pouce, ça récompense le travail effectué derrière. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous à notre chaîne. Nous prévoyons pour vous plein de bonnes surprises et nous vous remercions encore et vous souhaitons une très bonne journée.